Quand j'ai commencé ta formation, j'ai fait l'effet inverse. J'ai d'abord cherché les associés avant de trouver le projet. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et une fois que j'ai trouvé le projet, finalement, j'ai posté. Tu trouves le projet et après les gens. C'est venu dessus. Les opérations, tu mets quasiment. Tu mets Toi, quand on dit en marchand, il faut plein de fonds, etc. En réalité, tu as le crowdfunding, tu as les investisseurs privés. Ce que je dis maintenant en marchand bien, j'essaye de ne pas mettre un seul euro. Salut, ça va? Salut Caroline, ça va? Ouais, toi? Super, merci. Bon, bah merci de nous accueillir sur ton projet. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Si tu peux nous en parler déjà un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure en off, la description de ton projet, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous planifiez, etc. Voilà, maison sur 2 étages. Ok. Du coup, un lotissement privé. Accord de lotissement d'ailleurs pour la division. D'accord. La maison qu'on divise en 2, donc physiquement elle est déjà divisée. D'accord. Simplement, voilà, comme habituellement c'est une vieille maison divisée physiquement, mais il manque un compteur électrique, manque tout ce qui est réseau, machin. Du coup, évidemment, on va s'occuper de tout. Donc il y avait déjà 2 personnes distinctes qui vivaient dedans ou c'était la même personne? Famille. C'était une maison de famille. D'accord, je pense qu'ils ne sont pas trop embêtés. C'était une maison de maçon des années 80. C'est la famille qui l'a construite. D'accord. Pas trop embêtés sur ça. Nous, l'idée, donc du coup, création de 2 logements, création de parking, création de jardin, du coup, beaucoup de destruction. D'accord. Il va y avoir du coup le garage qui s'en va, parce qu'en plus, il n'est pas aux normes, il a été rajouté après, il n'est pas sur le permis. D'accord. Finalement, on remet les choses aux normes. Donc le garage s'en va, il y a un poulailler au fond, tu verras, il y a pas mal de petites annexes comme ça, la terrasse est en train de s'effondrer, machin. Tout ça, ça saute pour faire place au parking. D'accord. Donc chacun son jardin, l'appartement du bas qui fait 93 mètres carrés si je dis pas de bêtises, avec un jardin devant plein sud. L'appartement du haut qui est de 88 mètres carrés avec le jardin côté nord mais plus grand. D'accord. Plus grand jardin. Il va y avoir nous, notre partie à nous, concrètement ça va être la mise à nu. D'accord. Destruction de ce qu'il y a à détruire, avec quand même un ravalement de façade, quelque chose de joli pour rendre attrayant le projet. Ok. Et vente sur plan avec devis et plan 3D qu'on a déjà du coup de futur achèvement. D'accord. Ça en charge acquéreur. Ok. Voilà. C'est-à-dire que juridiquement, tu fais toutes les démarches, Ouais. donc tu fais l'ADP, la division, etc. Tout à fait. Et ensuite, tu vends des plateaux bruts avec des 3D Oui. et des devis pour suivre derrière. Exactement. Est-ce Modifiable selon si les clients veulent le modifier, bien sûr. Est-ce que toi, tu te proposes après de suivre le projet ou le client se débrouille avec l'entreprise? On a pensé à faire intervenir un maître d'œuvre qui travaillerait pour nous, machin. Si ça peut les rassurer, on a pensé aussi à des clients qui viennent de loin. Ça peut être des clients qui viennent de Lyon, de Paris, pour un investissement, pour une RP, une résidence secondaire, peu importe. Je pense que ça peut les rassurer, effectivement. D'accord, ok. C'est vrai que l'avantage de faire comme ça, en termes de durée, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ouais. En même temps, ça t'enlève la partie travaux. Alors certes, il y a certains clients qui peuvent être réfractaires, mais je pense que le fait de le vendre de la bonne manière, en leur disant vous achetez entre guillemets de l'occasion et vous allez pouvoir faire du neuf dedans et choisir le carrelage que vous voulez, peut-être modifier des emplacements, etc. Oui. Et dans le fond, le fait de personnaliser aujourd'hui permet de vendre aussi assez bien. D'accord. Bonne remarque. Eh bien écoute, merci beaucoup. On peut aller voir? Allez, avec top, plaisir. Super, merci beaucoup. Donc là, on est dans un domaine privé, c'est ça? Oui. Ok. Donc c'est un lotissement. Combien de lots exactement, je ne me rappelle plus. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que la division initialement était interdite. Seulement le règlement du lotissement ayant plus de 10 ans, non seulement c'est caduc d'une part. D'accord. Et on est au bon moment quelque part parce qu'il y a eu le vote de l'Assemblée du coup. Et l'agent IMO s'y est rendu pour nous, ce qui est sympa, et il a plaidé notre cause, machin, en défendant le projet, ça a été accepté. Donc sur ce coup-là, au moins, ça fait, je sais pas, ça va faire un petit plus, mais dans le lotissement, c'est la seule maison qui est divisée en 2. Ça peut peut-être jouer en notre faveur lors de la revente, on verra. Ok, parce que ce que tu disais, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une division, il faut voir avec l'urbanisme, et 2 aussi avec le lotissement. Parce qu'il y a beaucoup de lotissements aujourd'hui qui l'interdisent, que ce soit une division de maison ou même, une division parcellaire. C'est vrai qu'ils aiment bien garder l'intégralité des lots. Et là, bien joué. Il y a les 2 règlements, c'est ça, c'est qu'on a affaire à 2 règlements. Exactement. Et celui de l'urbanisme et celui du lotissement qui est souvent plus dur que celui de l'urbanisme. En même temps, si on regarde bien le voisin qui vient de faire une surélévation, je me dis ça a été peut-être plus compliqué, je ne sais pas trop, je ne sais pas s'il divise après exactement, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais on voit qu'il y a une surélévation à côté, donc je me dis bon, pourquoi pas, ça n'a pas bloqué parce que le voisin l'a fait, je pense aussi, ça a dû jouer. Ok, super, parfait. Donc voilà, démolition. Alors là, c'est vrai que c'est plein, on a du mal à s'imaginer. Mais tout ce qui peut être en trop, donc cet abri-là, le barbecue du fond, la grande terrasse, tu verras quand on va monter, elle est en train de s'effondrer. Donc, d'accord. vaut mieux qu'elle s'en aille.
Le garage qui n'était pas aux normes, du coup, ça s'en va. La niche du chien, pareil. Derrière, pareil, poulailler. C'est pour faire de la place pour les stationnements et les jardins. Donc ici, tout ça, tu enlèves Oui. et tu laisses de la place pour les stationnements. Voilà, voilà, refaire pareil. Tu fais un niveau propre. Niveau propre, gravier, tout ça pour faire joli en fin de chantier, entre guillemets. Ok, parfait. Voilà. Ok, super. Comment tu as, si tu peux me dire, comment tu l'as trouvé ce bien-là? Un copain agent, donc off market comme on dit. Ok. Un copain agent que j'ai pas mandaté, mais à qui j'ai parlé. Que tu connaissais avant de te mettre à l'immobilier? Oui. Ok, un vrai ami, d'accord. Voilà. Ben, en fait, dès que je me suis mis dedans, finalement, j'ai contacté le peu de personnes que je connaissais qui étaient devenues agents entre-temps, depuis le lycée, machin, depuis l'école. Et un jour, il trouve ça. Du coup, je suis venu de suite. Je suis passé juste derrière d'autres marchands qui venaient de faire une offre. J'ai demandé de combien était l'offre. Ils m'ont dit tant. J'ai dit, écoute, moi, je mets 1000 € de plus. C'est con, mais après, il m'a dit clairement combien les vendeurs en voulaient. J'ai dit, je m'aligne, plus votre commission, et puis feu, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Ok. Derrière, je sais qu'ils se sont fait un petit peu harceler, mais voilà, ils ont été sympas. On a vite signé l'offre et on a bloqué le bien comme ça. Ouais. Super. Pareil, je rebondis sur ce que tu dis. En tout cas, moi, ma manière de travailler, c'est vrai que j'aime bien démarcher beaucoup de monde. Ouais. Après, je vais travailler en général avec les agents immobiliers qui deviennent des copains. Ouais. Ceux qui vont être un peu casse-couilles, spéciaux, etc. On les démarche une fois, on ne va plus les voir. Et après, on travaille dans le fond qu'avec des potes et c'est quand même beaucoup plus facile. Je pense qu'on tombe tous dessus. Quand on ne les connaît pas, c'est normal. On fait plein de visites et puis on découvre qui sont sympas, qui le sont moins. Hein. Exactement. Ouais. Allez, je te fais le tour du propriétaire. Donc là, voilà, effectivement, du coup, il y aura une porte d'entrée ici à la place, ce sera plus sympa. D'accord. Ce sera la pièce à vivre. Ici, niveau démolition, c'est cette cloison-là qui va tomber. D'accord. Pour laisser place ici à la cuisine qui va être déplacée, tu verras, elle est au fond là-bas, elle va venir ici. Ok. Ouverture ici qui a été du coup demandée dans la DP, parce que le garage n'y sera plus de l'autre côté, il faudra faire du coup une fenêtre pour la cuisine. Ok. Buanderie ici. Donc là, on va avoir la cuisine avec un grand fixe comme ça. Ouais. Ok, super. Voilà, ça va être sympa. Là, l'arrière-cuisine un peu buanderie. Voilà. Ok. Ça, pareil, ça s'en va pour faire de la place dans le salon. Il va y avoir une création de porte, tu verras pourquoi, ici, qui va donner dans le couloir derrière, qui va desservir les chambres et la salle d'eau. Après, tu as une belle hauteur sur plafond. Ouais, pour un bas de villa, en plus, je reste bête, j'ai 2,70 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être même plus, 2,80. 2,80, je crois que c'est ça. Ouais. L'ancienne cuisine qui va devenir chambre. D'accord. Avec une porte-fenêtre, c'est sympa, double expo. Ok. Voilà, va devenir chambre. Là, tu prends un peu de master, non? Alors, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, d'accord. Ouais. Mais elle est déjà sympa, ouais. Ici, il faut s'imaginer. Parce que ça va être l'entrée du premier, fermé avec un sas. Ok. Ici, on aura un couloir. Ok. Donc, isolé avec cloison phonique. Tout le sous-sol fait la surface de la maison. D'accord, ok. Bas de plafond. Mais bon, propre profil, voilà. Faire du stockage, maintien, c'est pratique. Et donc le bas, le sous-sol, tu le laisses pour un lot ou deux lots? Ouais, le bas sera pour le bas de villa, parce que le haut, ils ont les comptes. Pour y accéder. D'accord, ok. Voilà, donc pareil, pour faire du stockage et tout, voilà, chacun a sa partie de stockage ou autre, ce qu'ils veulent en faire. C'est cette chambre-là, bizarrement, qui sera la master, parce qu'elle là, elle paraît petite. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est ouvrir sur la salle de bain. Ok. Voilà, scinder la salle de bain en deux et offrir du coup une chambre ouverte avec une salle d'eau à la chambre. Ok, en plus, ça va vue dégagée, t'as tout. Terrain agricole, il n'y aura pas de construction. École au fond avec les piscines, machin, donc voilà, centre d'activité, c'est cool. Et la maison est bien isolée, non? Ça va. Ben, pour l'instant, c'est brut, il n'y a pas de doublage, il n'y a rien. Mais ouais, il fait frais pourtant, je trouve. Ouais, mais non, mais c'est vrai que tu parlais thermique, je parlais phonique. C'est vrai que quand on se met en haut, qu'on tape un peu, pour l'instant, ça sonne un peu. Niveau thermique, c'est pas trop mal. Mais thermique, c'est bien. Ouais, niveau thermique, c'est pas trop mal. Hein. Donc la salle de bain. Voilà, elle va être ouverte à peu près entre ici et là. Voilà, pour de quoi faire une petite salle d'eau pour la chambre d'à côté. D'accord, ok. Le reste de la salle de bain pour le reste de la maison. Ok. Les WC, on avait pensé à ouvrir, mais bon, c'est peut-être mieux s'ils sont dissociés de la salle d'eau. Ça reste toujours sympa. Après, j'imagine que tu gardes ce magnifique carrelage, non? Absolument. Absolument. Mais tu verras, il y a le même en bleu là-haut et franchement, il est top. Ouais. Je ne sais pas lequel je préfère. Et souvent, c'est cette couleur, bleu ou rose. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, bon, la chambre simple, hein, rien de spécial. Évidemment, elle sera mieux quand elle sera refaite, mais bon, voilà, simple. Ok, chambre. Donc en bas, 3 chambres. 3 chambres en 3 bas. chambres, dont une master. 3 chambres en haut. Tu verras, finalement, en haut, c'est relativement pareil, avec peut-être 2-3 modifications, mais rien de foufou. Ok. Évidemment, la cheminée s'en va. Hein. Ok. Ouais, elle s'en va. Entrée du premier. Ce qui est bien, c'est que l'escalier, il n'est pas jeune, mais il est en très bon état. Oui, il est bien. Ouais. Donc c'est toujours ça d'économiser parce que c'est pas donné. Ça coûte cher, ouais.
Pour les entreprises de réno, comment t'en connaissais aussi ou... J'ai fait du locatif avant T'as fait sur du locatif Toulon. Ok. J'ai fait venir la même personne pour me faire les devis travaux. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, ça s'est très bien passé sur Tout corps Toulon. d'état. Tout corps d'état, ça s'était Ouais. très bien passé. La personne, elle venait même le dimanche, elle venait même que j'ai eu des soucis Ok. de suite. Donc il y a aussi ce côté confiance au-delà du prix qui joue Qui énormément. est bien, ouais. D'accord, ok, super. Cuisine, pareil. Pareil. Cuisine, elle file dans le salon, ça Ok. devient une chambre. Une Celle-là, elle est chambre. sympa parce qu'elle a l'accès terrasse. terrasse, elle a une triple expo. T'as une petite vue sympa. Ouais, c'est très calme, c'est cool, Ouais. c'est sympa. C'est cette terrasse-là qui s'en va. Ok. Et ben, je vais te montrer Ça en pourquoi. évite de marcher ou ça va? Peut marcher, Ça juste va, ouais. je pense pas qu'on se fasse les grillades ce soir Si on dessus. tombe, Ok, d'accord. Mais voilà, tu vois, elle se détache, elle est, Donc tout ça, elle, tu elle tu est laisses assez dangereuse, donc on l'enlève. Ici, Ok. prestat de maçonnerie, on va monter le mur, fenêtre de chambre classique. D'accord. Et ça fait une triple expo, donc Ok. c'est une chambre sympa. Et ça, t'arrivais pas à la reconsolider plutôt que l'enlever? Le problème, c'est que même en bas, je te montrerai Ça se casse sa souvent, les gondole gars. en bas, c'est pas super bien Ouais. fait, c'est assez vieux et c'est assez dangereux. Ouais. Ok. Ouais, vaut mieux Mais c'est enlever. vrai que oui, si elle avait été en bon état, ça aurait été bien de la garder, ouais, effectivement. Bon, après, au moins, c'est quand même plus sécuritaire d'enlever. Oui. Ouais. Ça, t'avais un ingé béton ou pas? Non. Même pas le maçon Non, t'a dit. non, voilà. maçon, ouais. D'accord. Ils disent qu'ils cassent et puis non. Là, pareil, cette cloison-là, elle s'en va. Il y a D'accord. de l'espace dans le salon. Ok. La petite terrasse, elle n'est pas énorme, mais elle est commune à la chambre, au salon. C'est toujours sympa, je pense. Ouais, c'est bien. Ouais, bah, C'est bien, et puis tu chopes quand même une petite vue sympa dégagée. Oui, Ouais. oui. Rien de fou, mais bon, voilà, ça suffit. Vue sur Ok. le lotissement, c'est assez calme. Comme je te disais, en face, terrain agricole, donc ça bouge pas. Ici, le lotissement, les gens voilà, dans les lotissements sont très, Et ici, t'as combien de très temps de la calmes, très mer? sympas. Ouf, la mer, franchement. En voiture, 5 minutes. Ouais, t'es à En côté, voiture, ouais. 5 minutes. Ah oui, là, on descend sur le port de Sanary, on y est en 5 minutes. Et c'est quoi ta typologie de clients? Est-ce Eh que ça va être Alors, étant donné des résidents d'ici ou ça va être de la résidence secondaire? Et voilà, étant donné qu'on vend finalement avec travaux, on s'est dit potentiellement toucher aussi les investisseurs qui viennent d'ailleurs et qui veulent faire de la résidence secondaire ou du locatif saisonnier, comme finalement de la RP ou de la résidence secondaire. C'est vrai qu'on essaie de viser large parce que c'est ma première opération de marchand bien, du coup je précise. Donc voilà, je suis tous les jours sur les comparatifs, je compare les prix au mètre carré, machin. Donc en revente, on serait quand même les plus bas, c'est ce qui reste attirant, je pense. D'accord. Au niveau prix au mètre carré, je parle. Même niveau terrain, parce que c'est rare du coup que les appartements à Sanary aient de l'extérieur, donc là au moins nous on en a, donc c'est cool, c'est ce qui est attrayant. On a pas mal de petits points comme ça attrayants. Maintenant, on va voir, c'est pas moi qui fais les règles du marché, on va voir, je croise les doigts que ça aille jusqu'au bout bien sûr. Ouais, après je pense que le fait de diviser, mine de rien, ça te permet d'avoir, forcément comme tu baisses ton budget, d'avoir plus de clients et de toucher aussi des résidents je pense aussi. qui veulent se faire la petite résidence principale. Accès au comble, ok, ici, il faudra refaire évidemment l'isolation, mais la toiture est bonne. Ok, ouais, t'as quoi? Là, t'as un bon mètre 80 là ou non? Ah oui, les combles sont assez rangs. Et du coup, comme en bas, on a celle-ci qui va devenir master. Ok. Elle a un avantage, celle-là, c'est que finalement, on va récupérer cette petite annexe à côté que tu as vu qui mène au comble pour en faire un dressing. Donc ça, c'est cool. Celle-là, elle va avoir le même accès salle de bain ici. Salle de bain. Là, t'as avec, voilà, ici, tout. Dressing. Ça va se casser et on va récupérer la pièce d'à côté pour un dressing. Donc finalement, la chambre la plus petite et la plus bizarre, parce que bon, une chambre arrondie comme ça, je trouvais ça assez louche au départ. Ouais, mais au final, ça va être sympa. Mais je pense que ça va être la chambre la plus sympa de l'appart. Au niveau des prix, tu vends lequel le plus cher? Celui-ci ou celui du bas? On s'est mis sur finalement un prix au mètre carré pour pas tâter le marché. On lance l'après-com la fin de semaine avec les plans 3D. On est à 5100 du mètre carré. Donc, étant donné que celui du bas est plus grand de 6 mètres carrés, il sera un peu plus cher. Mais concrètement, on est à 437 pour celui-ci, 457 pour le bas. Sachant que ça se revend en moyenne 6 000 € du mètre. Et après, pareil, je pense que c'est comme chez vous, c'est plus on se rapproche de la mer, plus les prix sont affolants. Des fois, on atteint des 15, 20 000 € du mètre. C'est abusé. Mais ici, on est un peu en retrait, on est entre 6 et 7 selon les prestats. Je sais que la maison d'à côté, alors pareil, c'est du DVF, je ne connais pas l'état du bien, je sais que la maison d'à côté s'est vendue très cher. Mais bon, voilà, c'est du DVF, je ne sais pas dans quel état c'était. Mais du moins, de ce que quand je sonde le marché, c'est la moyenne des prix sur lesquels je tombe. Et encore plus 7100 que 6000. Mais nous, on vend à 5100. C'est pas cher. On vend à 5100, on peut descendre jusqu'à 4-8 pour encore bien marger. Ça nous laisse une petite marge de négociation. Et au niveau du devis travaux, je ne sais pas s'ils sont déjà terminés. Tu es à combien au mètre carré? On est environ à 60 000 € par appartement de rénovation. Au mètre carré, je crois que c'est à peu près 700 € du mètre à la louche. Ah, c'est pas cher. Ça va. Donc tu reviens, au final, le client qui t'achète, il fait une bonne affaire, il pourrait même
lui, peut-être vendre plus cher dans 4-5 ans. Je pense que le client, au final, est 500 000 euros. Alors, je sais que des fois, selon les régions, 500 000 euros l'appartement, évidemment, Oui, ça peut choquer, hein, c'est un T4, mais 500 000 balles, je sais que c'est déconné, mais 500 000 euros, il a un produit fini avec clim gainable, on a mis du haut de gamme dans les, relativement haut de gamme dans les prestats, clim gainable, tout ça, bon, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre, et puis ensuite, c'est au client, s'il veut libre à lui de retirer, ça, ben, moi, le carrelage, je sais le faire, je le fais moi, machin, ça sera au client de voir. Donc voilà, belle salle de bain bleue. Allez, parfait. Voilà, celle-là est... celle-ci, voilà. C'est souvent bleu, rose, comme ça. Magnifique. Des fois, il mix les deux. Mais voilà, l'idée, c'est la même. Pareil, pareil. L'ouverture jusque-là, c'est exactement les mêmes. Donc, tu fais douche, vasque. Douche vasque, exactement, douche vasque. Et ici, pareil, je pense que ce sera une seconde douche, mais pour le reste de l'appartement. Ok, et là, tu as la chambre. Oui, la même, exactement la même configuration. Et là, chambre simple, donc chambre, rien de dingue en plus. Hein. Ça restera la même comme elle est. Ok. Pour ceux, si on peut parler un peu niveau structuration, comment, tu nous as expliqué comment tu l'as trouvé, tu l'achètes en marchand de biens. Oui. Ok, donc tu as créé ta société de marchand de biens pour ce deal. Pour le financement, tu as… Ouais, alors des financements, j'ai présenté le projet, j'ai monté un joli dossier. Alors en présentant d'abord la ville, puis le bien, avec les chiffres toujours, hein, forcément, il faut que les gens savent dans quoi ils mettent leur argent. Et je l'ai présenté sur différents groupes, groupes Facebook, machin. Et du coup, j'ai eu pas mal de retours. Donc les gens, je les ai fait venir visiter. Et puis finalement, c'était un couple de Parisiens qui sont très intéressés et ils mettent, si tu veux, le montant de l'apport. Et la banque met le reste. Alors la banque, j'ai d'abord démarché la Caixa, qui prêtait moins la Caixa. Du coup, il fallait mettre plus d'apport. Quelle Caixa? Bonne question. C'est Monsieur Carvalho José. Je ne sais pas si ça te parle, mais celle de, elle est où là? Je pense qu'elle est vers chez toi. C'est Beau Soleil. Je pense. Ouais, ça va. On a eu un bon retour, hein, c'est positif, sauf que c'est vrai qu'il demande beaucoup de, comment dire, beaucoup d'apports. Alors oui, déjà d'une part, et les taux sont très élevés. Les taux, mais surtout les garanties, beaucoup de garanties. Et j'ai démarché aussi les boîtes de crowdfunding en parallèle. Alors ils prêtent plus. Beaucoup moins de garanties, mais ils sont plus chers. Rien que sur le crédit, ils me coûtent 68 000 euros. Donc ça mange quand même bien 10% de la marge au départ. Donc c'est quand même pas mal. Mais ils demandent moins, en apport ils demandent 170. Donc finalement, les investisseurs privés qu'on a trouvés mettent l'apport. La boîte de crowdfunding met le reste. Et ça se fait comme ça. Après, répartition de la marge entre chacun. Donc c'est cool. On a trouvé un deal 60-40. Donc 60 pour mon associé Nicolas et moi, 40 pour eux. Et ils sont contents. Sur retour sur investissement, ils sont, je crois, 170 000 euros. Ils ont un retour sur investissement de 24 000 euros à peu près. 24 000 euros, pardon, n'importe quoi, 24%. Et donc, toi, dans l'opération, tu mets quasiment… Je mets rien. Voilà. Au départ, on mettait notre petite pièce avec Nico. Au départ, on n'a pas beaucoup d'apports, donc on apporte le projet, on met ce qu'on peut. Et puis finalement, à force de négociation, on ne met plus rien. Donc, là, on a avancé tous les frais. Évidemment, il y a les géomètres, il va y avoir la création de copro, il y a les diagnostics, tout ça, évidemment, qu'on l'avance. Pareil, la somme séquestrée chez le notaire et ensuite va se rembourser sur la société sans doute par la suite. Voilà. Vous voyez comme quoi, quand on dit en marchand, il faut plein de fonds, etc., en réalité, en perso, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Non. Parce qu'en perso, tu ne peux pas t'associer comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en marchand, tu as plein de solutions justement déjà de financement alternatif. Tu as le crowdfunding, tu as les investisseurs privés. Tu fais comment tu fais quoi sous forme de SEP? On fait une SPV, c'est-à-dire société temporaire pour ceux qui ne connaissent pas, la durée de vie de la société, finalement, c'est la durée de vie du projet. Le projet se termine, chacun récupère ses fonds, la société disparaît et tout le monde est content. Et donc, les investisseurs sont eux aussi directement dans la SPV avec vous? Oui, ils investissent via leur holding à eux, nous la nôtre. Voilà, chacun récupère ses fonds sur sa propre société, évidemment, après l'IS, machin, chacun récupère ses fonds. Parfait. C'est cool. C'est cool de voir ça parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum parce que forcément, on a très rapidement, on atteint tous des limites et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et le fait, moi, c'est ce que je dis maintenant en marchant bien, à chaque fois, j'essaie sur mes opérations, je dis bien, j'essaie de ne pas mettre un seul euro. Et justement, on va trouver des investisseurs qui vont mettre la partie fonds propres. Après, on a la banque qui met la partie bancaire. Et au final, on arrive à faire des deals sans mettre un euro de sa poche. Voilà, je pense, c'est effectivement la seule corps de métier dans l'immobilier où c'est possible. Dans le locatif, ce n'est pas possible. Marchand bien, c'est l'avantage. Et surtout que là, tu ne te fais pas financer par une banque. Donc, même sans être finançable par une banque, encore une fois, on a des solutions. Alors, bien évidemment, ça demande de trouver quand même des bons deals, des deals avec beaucoup de marge. Parce bien sûr, 12% de marge, c'est pas la peine. Non, c'est ça. Mais quand on cherche correctement et que derrière on les valorise bien, on arrive à faire des trucs cool. À la base, en brut, sans frais bancaires, sans rien, on est à 40%.
Donc c'est vrai qu'il faut trouver vraiment Ouais, des deals exactement. avec un delta très large parce qu'après, il y a tous ces frais-là qui viennent se déduire pour arriver à la fin à un 20-22% net. Ouais, Voilà, c'est bien. voilà, c'est pour ça qu'il faut réussir à Ouais. viser un deal assez large pour ces Exactement. raisons-là. Exactement. Mais bon, mine de rien, le premier, c'est comme ça. Le deuxième, bah, tu peux garder la partie investisseur privé, mais c'est plus le crowdfunding, c'est la banque. Voilà, par exemple, Ça il y a te plein permet de solutions. de descendre tes frais. Et puis petit à petit, tu arrives à réduire au maximum tes frais et à toujours faire en sorte. Moi, mon avis personnel, c'est moins tu vas mettre d'argent dans un deal, mieux c'est dans le sens où ça te permet de pouvoir en faire plusieurs. Parce que dans tous les cas, tu en mets toujours un petit peu, tu l'as dit, des pots de garantie, etc. Mais les pots de garantie, ça peut monter très rapidement, mine de rien. Donc ça te permet d'en faire plus. Certes, sur chaque deal, tu gagnes un peu moins, mais à la fin, tu as plus travaillé, tu t'es fait plus connaître, tu as plus appris, tu as rencontré plus de monde. Et au final, au bout de 4-5 ans, tu seras le patron de ton marché. Ouais, je vois que des avantages jusqu'à maintenant. Ouais, c'est clair. Allez, voilà, un petit peu de débord avec l'urbanisme, comme je te disais en off tout à l'heure. Mais ça, après, il y a aucun. Ça arrive, je pense qu'il n'y a aucune opération qui se passe. Non. Voilà, du début à la fin, sans accroc, sans petit. Mais bon, c'est ce qui fait qu'à la fin, on sera encore plus content. Exactement. À la fin, tu te dis, j'ai gagné de l'argent, mais je ne l'ai pas volé parce qu'il y avait quand même j'ai galéré, du travail. Voilà, exactement. Écoute, parfait. Merci beaucoup. On fait un petit tour du jardin, bien sûr. Du jardin. Allez, à l'extérieur. Donc là, voilà pourquoi je te disais, D'accord. en haut, la terrasse, même au rez-de-chaussée, elle bombe, donc pas terrible. Ok. Donc elle s'en va. Partie jardin, pareil. Là, comme ça fait assez petit parce qu'il y a beaucoup de wide. Chargé. Voilà, quand ça va partir, ça va être la place, finalement, les deux places de parking, les stationnements pour l'appartement du bas. D'accord. Avec partie jardin privé et stationnement. Ça, du coup, tout ça saute. Oui, tout ça s'en va. Ouais, tout ça s'en va. On mettra sans doute une casquette, je pense, pour le vis-à-vis, pour la séparation entre les deux lots, au niveau de la vue. D'accord. Pareil, ça s'en va. Le petit four ici. Donc le jardin du bas arrive jusque là. D'accord. On avait pensé, mais c'est compliqué, de faire une seconde entrée finalement ici, un second portail pour l'appartement du haut. D'accord. Mais bon, le problème c'est que c'est en plein virage. Plein virage, assez moyen de demander un portail ici, puis on mettait plus à risque encore le miroir, le ci, le ça. Puis déjà que la DP c'est compliqué, si en plus on leur rajoutait ça, je pense que c'est tirer une balle dans le pied. Bon, s'ils veulent, ils ont leur petit portillon, s'ils veulent passer à pied, mais bon, c'est toujours ça. Le jardin du bas va s'arrêter là, forcément. Et là on passe du coup côté jardin du haut. Ça tu fermes. Voilà, tous les petits murets du coup s'en vont aussi. Ça s'en va. Parfait. On fait vraiment un jardin élargi. Pareil, c'est vrai qu'il faut se projeter, il faut s'imaginer. Nous, ça va, on a l'habitude, surtout toi, mais les acquéreurs, il va falloir vraiment qu'ils se projettent. Tout là, t'enlèves et tu mets à gazon ou même pas. On va laisser brut, on va laisser brut. Et pareil, place de stationnement. Ce sera la place du garage. Du coup, le garage qui prend de la place, les voitures pourront venir se garer jusqu'au fond. Ça, au final, je pense que même ton meilleur client, ce sera des maçons, des boîtes de. Tous ces gens-là qui aiment bien faire leurs produits à eux. Parce que dans tous les cas, quand ils achètent, ils rénovent. Bien sûr. Donc autant prendre un plateau brut. Ben oui. Donc voilà, ça, il faut l'imaginer. C'est dur de s'imaginer. Il est coriace, ça s'en va. mais il s'en va. Laisse la place au passage pour les véhicules pour aller se garer. Pareil, à la place du poulailler qui est assez grand, donc il y a peut-être 15 mètres carrés. Tu auras ton entrée. Voilà, aire de retournement devant. Donc là, voilà, c'est ce sur quoi l'urbanisme va se pencher maintenant. Ok. Voilà. Donc voilà, pas immense, mais pratique. Il y a de quoi faire. Ok, super. Voilà. Écoute, premièrement, félicitations. Ouais, merci. Parce que plein de trucs intéressants. Premièrement, le fait de diviser, etc. En plus dans un domaine, ça c'est le premier truc qui est bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la structuration du financement. Comme quoi, aujourd'hui, on peut faire des projets marchands sans mettre quasiment 1 euro de sa poche et en trouvant des solutions. Et il faut le faire, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas, et poster sur des groupes Facebook et trouver des investisseurs. Quand j'ai commencé ta formation, j'ai fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord cherché les associés avant de trouver le projet. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Non. Et une fois que j'ai trouvé le projet, finalement, je l'ai posté. Tu trouves le projet et après les gens… C'est venu de suite. Exactement. Il y en a qui sont venus sur place, il y en a qui m'ont juste téléphoné, mais voilà, j'ai été sollicité un petit peu de tous les côtés sans forcer, je savais que ça passerait. Et au niveau de la structuration, la SPV, etc., ça, tu as fait le montage avant pour leur proposer après, ou tu as vu, une fois que tu les avais, comment faire ce montage-là? On a vu avec l'expert comptable, effectivement. D'accord, ok. Voilà, c'est lui qui nous a conseillé ça, et pour toutes ces bonnes raisons, en fait, finalement. Donc ça, c'est génial. Même en cas de… On fait tout pour pas que ça arrive, mais en cas de problème, c'est plus dur d'attaquer une SPV qu'une société finalement existante. Donc c'est
que des avantages dans les SPI. Donc, ce que tu me disais, c'est que tu as fait aussi une autre offre sur un autre projet. Forcément, tu veux te structurer de la même solution un petit peu. De la même manière. Exactement. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, de pouvoir faire partie d'un deal où vous allez n'avoir que le fait d'apporter les fonds et derrière repartir avec un bénéfice comme intéressant. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi quand on est investisseur. C'est bien pour toi, mais c'est bien pour eux dans le sens où ils n'ont qu'un virement bancaire à faire. Donc, en termes de rapport temps-argent, il est exceptionnel. Je m'occupe de tout sur le terrain. Je fais évidemment les rapports aux investisseurs toutes les semaines ou dès qu'ils en ont besoin pour leur notifier de l'avancée du projet. Mais nous, c'est l'idée, c'est qu'avec mon associé, on cherche les projets. Donc là, on est sur celui-là, mais on est quand même en train de visiter pas mal de choses quand même. On continue de visiter, on fait des offres. Et voilà, dès que ça tombe, nous, on envoie des rapports bien concis avec la marge potentielle, etc. Et puis, on est en recherche de financement et de potentielles associations. Ok, voilà. Super. Donc, écoutez, si ça vous intéresse de rentrer en contact, et bien surtout, n'hésitez pas. Vous retrouverez son contact. Et derrière, si vous souhaitez investir dans ce type de projet, vous aussi, pour, mine de rien aussi apprendre, parce que les rapports, ça permet d'apprendre aussi. Et derrière, gagner de l'argent, n'hésitez pas. Je te remercie, vraiment bravo encore. Ouais, merci de m'avoir accueilli. Merci. Et puis je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline.